Profites-en. C'est l'occasion rêvée de te racheter une conduite. Quand est-ce que tu as récupéré cette voiture? Quand? La semaine dernière? À qui elle appartient? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma question que tu ne piges pas? Je comprends votre question, mais je refuse de parler au poulet, surtout à lui. C'est pas très malin. Je savais pas que c'était puni par la loi. Non, et alors? Par contre, être en possession de biens volés, ça c'est illégal. Et je vais t'inculper si tu ne craches pas le nom du responsable d'ici à 5 secondes. Avec ton passé douteux, tu risques d'avoir une amende de 2000 $ ou 6 mois de prison ferme. Ou bien les deux. Ça te ferait drôlement plaisir de me coffrer, hein. 6 mois de tôle, ça te réjouirait, ça, hein? Bon, maintenant donne-moi les informations. D'accord, les voilà. L'agent de police Gillespie, ici présent, n'a pas supporté que ma petite amie l'ait laissé tomber. Et il va tout faire pour me faire coffrer. Inculpez-le. À ta place, je prendrai un avocat. Ouais, c'est ça. Et je vais te poursuivre en justice pour arrestation arbitraire. Drazik, ça va? Ouais, t'as apporté le fric? Oui. Dépêche-toi de payer pour qu'on se tire de là. Todd? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à Drazik qu'il faut demander ça. T'as toujours pas le courage de cracher le morceau, hein? À ta place, je n'en rajouterai pas. Est-ce que quelqu'un veut bien me dire ce qui se passe? Je te dirai tout à l'heure. Tu connais les conditions de la mise en liberté sous caution? Qu'est-ce que tu crois? Je te conseille de les respecter à la lettre. Ah ouais? Et toi, je te conseille de la fermer. Drazik, arrête. Pourquoi t'as pas dit à qui appartenait cette voiture, hein? Parce que je parle pas aux flics. Ah bon? Eh ben c'était peut-être le moment de le faire, non? C'est un principe, je parle pas au poulet, et encore moins à ton cher copain Gillespie. Ah oui. Alors tu préfères aller en tôle pour un délit que tu n'as pas connu? Mais c'est tout le but de la manœuvre, ils s'en foutent de ce que je vais dire, tout ça c'est qu'un coup monté. Et pourquoi il ferait ça, hein? Ah, mais c'est pas vrai, mais c'est évident, je suis sûr que Todd m'en veut à mort parce que je me suis remis avec toi, et il veut se venger. Non, c'est pas son genre. Alors maintenant t'es de son côté? Non, Drazik, non, je suis de ton côté. J'ai donné mes économies pour te faire sortir. Ouais, je sais, je vais te rembourser. J'en ai rien à faire de mes économies, tu le sais bien, mais fais pas l'idiot, donne-leur le nom du propriétaire de la voiture. Non, il n'en est pas question. Alors donne-le-moi et je leur communiquerai. Tu me laisses régler ça à ma manière. Allez, c'est l'heure, on y va là. Regarde-moi ça. Oh, la belle passe. Oui, génial. Oh, Klinsmann prend le ballon. Marc Allen va jamais y arriver. T'as aucune chance, mon vieux. Ah. Qu'est-ce que Carson fabrique? T'inquiète, tu veux le ballon? Tu veux le ballon? Eh, je t'ai bien battu, hein? Je t'ai bien battu. Eh. C'est pas mal sur le toit. Vous allez rajouter des tables et des parasols après ça? Non, pour l'instant, je voudrais m'entraîner, mais je vois qu'on ne peut pas être tranquille une seconde. Est-ce que je peux vous regarder jouer? Si vous ne dites rien, oui. Tenez, rendez-vous utile, allez placer le cochonnet là-bas. Oui, c'est bon. Bien joué. Je sais pas que vous étiez sportif, monsieur. Vous ne savez pas tout. Et vous croyez que le sport est réservé aux jeunes? Oh non, je voulais pas dire ça. Vous avez l'air de croire que le jeu de boules s'adresse à des personnes trop âgées pour pratiquer un autre sport. Eh bien, sachez que ça requiert une précision extrême. Oh, je sais bien, monsieur, parce que j'ai souvent joué au bocce avec mon père. Ah oui, ça c'est un jeu de boules italien et c'est encore plus difficile. Ouais. Je me débrouille pas mal, du reste. C'est vrai? Mhm. Dans ce cas, venez me rejoindre au club de boules où je m'entraîne régulièrement. Attention les mecs, poussez-vous, ouais. Qu'est-ce que vous fabriquez? Eh ben, je venais vous apporter votre fauteuil. Je croyais que vous l'aviez laissé devant le lycée avant de repartir dans votre maison de retraite. Il est bien à vous, ce fauteuil. Hein? Très amusant, Denis. Vous n'avez pas l'air de savoir que ce jeu n'est plus réservé aux gens d'un certain âge. Si, on me l'a dit. C'est des gamins de 50 ans qui y jouent maintenant. Ils savent plus quoi inventer, ces petits diables, hein? Fichez le camp, ça suffit. Rapportez ce fauteuil à l'infirmerie. Allez-vous-en. J'aimerais savoir comment les scientifiques parviennent à prouver l'existence des choses qu'on ne peut pas voir. En faisant des expériences. Bien, c'est exact, en effet. Les chercheurs émettent une hypothèse basée sur une observation qu'ils ont faite et ensuite ils vont en démontrer la véracité ou pas par le biais de l'expérimentation. Oui, Tess? Et s'ils n'arrivent pas à prouver leur théorie, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort pour autant. Peut-être bien. Donne-moi un exemple.
Eh bien, les fantômes. Beaucoup de gens pensent qu'ils existent. C'est vrai, mais les scientifiques ont essayé à plusieurs reprises de le démontrer sans grand succès. Donc, nous devons en conclure que leur existence est contestable. Oh, c'est pas vrai, hein. J'ai regardé X-Files, il y en a beaucoup, surtout là-haut. Denis, faudrait que t'arrêtes de fumer tes chaussettes. Mais mademoiselle, il y a plein de gens qui croient à ce genre de choses. Au nom de quoi on devrait s'en empêcher? Mais autrefois, on pensait que la Terre était plate jusqu'à ce que Magellan navigue autour du globe. C'est exact. Les scientifiques ont pour mission d'établir la différence entre la superstition et la réalité. Bah oui, il y a des faits qu'on arrive à prouver, et puis il y a tout le reste. Tous ces illuminés qui croient aux phénomènes paranormaux, après tout, c'est leur problème. Oui, mais ceux qui refusent d'y croire, je trouve qu'ils sont vraiment étroits d'esprit. On sait bien qu'il y a les extraterrestres sur cette planète. Tout ce qui manque, c'est les preuves. Toi, t'en es la preuve vivante. Est-ce que tu sais qu'il y a un complot international qui vise à étouffer la vérité, Tania? Hein? Je trouve que les scientifiques sont souvent trop limités. Bah au moins ils ont du bon sens, eux. Et les profs de science aussi. Bien, on va s'arrêter là pour le moment. Hé, Tess, tu sors avec moi ce soir? Non. Bah alors je passe chez toi après le dîner si tu veux. Ah non, j'y tiens pas. T'as une dent contre moi ou quoi? Qu'est-ce que tu crois? Tu t'es moqué de moi tout à l'heure en cours. Oh, elle prend pas mal, j'ai fait 2 ou 3 blagues sur les fantômes, c'est tout. Moi, je suis persuadée qu'ils existent. Bah tu peux pas le prouver. Est-ce que tu crois au paradis? Bah ouais, je suppose, oui. Alors donne-moi la preuve de son existence. Non, c'est sans comparaison, Tess. Pourquoi? Je ne supporte pas que tu te moques de mes croyances ou de moi, t'as compris? Arrête, c'était pour rire, voyons. Eh ben c'est raté parce que ça ne m'a pas fait rire du tout. Qu'est-ce que tu veux? Comme les flics sont pas passés me voir, je viens te remercier. Ouais, je te remercie de l'avoir bouclé. C'est trop gentil. Pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était volée? Qu'est-ce que ça fait? Ils l'ont confisquée. Et alors? Ce type de bagnole, c'est pas ça qui manque. Bon bah j'ai autre chose à faire. Tiens, Bon, quoi faire? ça devrait couvrir ta caution et les embêtements que t'as eus. J'en veux pas. Oh, sois pas stupide, je te le dois bien. On se tient les coudes entre nous. T'es un bon mec, toi. Si tu continues comme ça, on refera des affaires tous les deux. Tu fais partie de l'équipe maintenant. Mais ouais, c'est ça. Oh, vous venez pour faire vos blagues douteuses encore? Non, non, monsieur. C'était pas ma faute. C'est pas moi qui ai eu l'idée du fauteuil. Alors que faites-vous ici? Le jeu m'intéresse, c'est tout. Je vois. Bien. Ce que j'essaie de faire, c'est d'envoyer la boule près du cochonnet. Avec précision. C'est essentiel, ainsi qu'un bon contrôle et du discernement. Allez. L'esprit et le corps doivent être en parfaite harmonie. Pour arriver à se concentrer avant de tirer. Vous voyez, non seulement ma boule est tout près du cochonnet, mais il va être très difficile à mes adversaires de se débarrasser d'elle sans toucher le cochonnet. Je peux essayer? Oui. Bon, maintenant, je vous conseille de placer votre boule derrière au cas où le cochonnet roule plus loin. Allez-y. Hey! Hey! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah quoi? Elle me suis bien débrouillé, non? Qu'est-ce qu'il y a? Vous plaisantez, vous êtes disqualifié. On ne peut pas lancer la boule comme ça. C'est permis au bocce. Oui, mais ici c'est différent. Je vous engage à vous plier aux règles du jeu. Vous devez reconnaître que je l'ai mieux placé que vous, hein, monsieur? Oh oui, mais c'était stupide. Si on lance la boule en l'air, ça ne compte pas. D'accord. Je peux faire un autre essai? Si vous jouez correctement. Je vous le promets. Le contrôle avant tout. Le contrôle. Pas de problème, monsieur. Bon alors, prouvez-le-moi. Ah. Vous voyez? Oh, c'est un coup de chance. Allez, grouille-toi un peu. Dis donc, tu prends une douche le matin, une autre le soir, toi? Tu deviens pas un peu obsédé? Hé! Qu'est-ce que tu veux? Ah, rien de précis. Je voulais savoir si tu voulais jouer au billard, c'est tout. Ah mais t'as vu l'heure qu'il est? Et depuis combien de temps t'es sous la douche? Ça fait un bail que j'attends, moi. Ouais bah c'est bon. Dis-moi, c'est qui le gamin sur la photo? C'est moi quand j'avais 6 ans.
Ah ouais? Tu savais déjà t'y prendre avec les nanas? Elle est drôlement sexy, hein? C'est ma mère, vieux. Ah. Excuse-moi, j'avais pas réalisé. Qu'est-ce que tu fais? Non, rien, rien. Ta mère est toujours aussi belle? Ce serait difficile, elle est morte il y a déjà 10 ans. Je savais pas, désolé. Oh, c'est rien, j'aime pas trop en parler. Ah ouais. Alors, tu vas draguer les minettes ce soir? Ouais, faut voir. Allez, allez, un peu de nerf, vite, on s'installe. À nous les particules et la mécanique ondulatoire, aujourd'hui, ouais. Est-ce que je peux sortir, mademoiselle? Et pourquoi, Denis? Parce que la seule mécanique ondulatoire qui me branche, c'est celle des vagues à la plage. Ah oui, les seules particules qui te gênent, ce sont les grains de sable coincés dans ton slip, c'est ça? Oh, non, 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 non. Asseyez-vous vite. Allez, dépêche-toi, Tess, tu es en retard. Et qu'est-ce que c'est que ça, là, encore? On voulait savoir comment prouver certaines théories, alors j'ai apporté ça pour découvrir ce qu'il y a après la mort. Ah, génial, génial. Je suis désolée, mais les séances de tarot, hélas, ne sont pas au programme. Pourquoi? Parce que tu risques de choquer les convictions de pas mal d'élèves. Ils ne sont pas gênés pour se moquer des miennes. Ben on a qu'à essayer, mademoiselle. Non, non, c'est sûrement bien plus intéressant que la physique ondulatoire. On s'en fiche de savoir si on peut le prouver ou pas, hein. Non, Denis, les chercheurs s'en fichent pas, eux. Merci, Isaac. Mais ce sont tous des grosses têtes incapables de draguer la moindre nana. Ah, alors t'as un bon avenir dans la science, mec. Ouais, vachement drôle. La vie après la mort n'a aucun rapport avec ce que nous étudions en ce moment. Et très franchement, je doute que M. Carson apprécie beaucoup qu'on essaye de contacter l'au-delà en cours de physique. Très bien. Bon. Mais si ça peut intéresser quelqu'un, j'organise une séance chez moi ce soir. Ouais. Bon, allez, je voudrais contacter les morts, je vais me faire plein de nouveaux copains. Ouais, ça c'est une idée géniale, ouais. Au moins, toi, tu n'es pas étroit d'esprit, Zach. Ouais, c'est vrai. toi t'es pas étroit d'esprit, Zach. Quelqu'un peut me dire ce qu'est un rayon alpha? Ouais. J'étais sûr que j'allais te revoir. En fait, j'ai une petite chose à te demander. Au sujet de Drazik, hein? Dommage que ce soit pas à propos de nous. Dis-moi, toute cette histoire, ce serait pas une occasion de te venger? Non mais tu me prends pour qui? Je voulais juste savoir, c'est tout. Je l'aime pas, ce type, et ça me fait mal de te voir avec lui. Mais ça n'a rien à voir avec son histoire. Mais il est innocent et je suis certaine que tu es au courant. Il protège quelqu'un d'autre, c'est tout. J'ai pas le droit de discuter de cette affaire. Ah non, trouve autre chose, s'il te plaît. Écoute, s'il connaît le responsable, il devrait cracher le morceau. Mais non, il ne le fera jamais, ça. C'est pas le genre de Drazik. Les voleurs n'ont aucun sens de l'honneur, Anita. Et s'ils refusent de livrer des informations, ils violent la loi. Mais tu peux lui expliquer ça, je suis Non, sûre là, qu'il tu comprendra, rêves. s'il te plaît, Todd. Je ne lui dois rien. J'ai pas du tout envie de lui donner un coup de main. Je t'en prie, je te le demande du fond du cœur. Et si ça marche pas? Disons qu'au moins tu auras essayé. D'accord, je le ferai. Pour toi. Pas pour lui. Merci. Monsieur Viali, j'ai une proposition à vous faire. Vous voulez essayer de me vendre quelque chose? Non, il y a une compétition de jeux de boules sur gazon interlycée pour les élèves et les professeurs. Ah oui? Et vous voulez y participer? Ah oui, bien sûr, ça fait 20 ans que j'essaie de la gagner. 20 ans? Ça fait 20 ans que vous perdez? Eh oui, vous ne mâchez pas vos mots, Marc. J'avoue que ça me ferait extrêmement plaisir de battre à plat de couture un professeur de grammaire et son brillant élève. Donc qu'est-ce que vous voulez? Que je devienne votre partenaire? Je n'aurais jamais pensé trouver un élève avec autant de potentiel pour remporter la compétition. À mon avis, vous faites l'affaire. J'en sais rien. Je n'ai pratiqué que le bocce toute ma vie. Et vous dites vous-même que c'est très différent, hein? Oh non, non, les principes sont les mêmes. Et puis surtout, vous avez un immense avantage. Lequel? Celui de jouer avec moi. On va former une belle équipe entre mon savoir et votre impétuosité. Quelle formidable combinaison. Ça m'étonnerait que ça marche, parce que je déteste perdre. Je connais bien ce genre d'appréhension, mon cher. Je ne vous en aurais pas parlé si je ne pensais pas qu'on avait une chance. J'ai beaucoup de travail à faire en ce moment. Vous pourrez sûrement sauter les cours le jour J. Et je n'aurai plus de devoirs? Non, bien sûr. Ah, génial. Alors c'est bon. Marché conclu, monsieur. Bravo. On va s'entraîner tout à l'heure, Et après génial. les cours. Tess, ne sois pas stupide. Tiens, encore un compliment, c'est ça?
Non, je voulais pas te critiquer. Ah bon? Eh ben ça en avait tout l'air. Excuse-moi, ok? Si tu me laissais une seconde pour t'expliquer, tu comprendrais mieux. Ok. Si je fais des blagues sur tous ces phénomènes paranormaux, c'est parce que ça me fait flipper. Pourquoi? Y a pas de raison d'avoir la trouille. Et j'ai horreur de penser à la mort. Quand ma mère est morte, ça m'a traumatisé. Désolée, j'étais pas au courant. D'ailleurs, je vais jamais voir sa tombe. Ça fait longtemps qu'elle est morte? Presque 10 ans. Tu n'étais qu'un petit garçon. C'est comme si j'avais reçu un coup de masse. Papa l'a vécu très mal aussi. On n'en parle jamais ensemble. Je pense que c'est encore trop douloureux pour l'évoquer. Il faudra que tu y parviennes malgré tout. C'est très important. Ouais, je sais. Mais sa disparition me fait encore très mal. Alors viens à ma séance ce soir. Il existe bien d'autres univers dans l'au-delà. Viens, ça va t'aider. Ah, j'en sais rien. Ça me ferait très plaisir que tu viennes. Voilà une situation intéressante. Ma boule est tout près du cochonnet et la vôtre sur le côté. Je marque un point, qu'est-ce que vous faites? Ce que je dois faire, c'est envoyer balader la vôtre. Non, c'est trop risqué. C'est trop difficile parce que vous allez sûrement envoyer promener le cochonnet. Et comme j'ai déjà une boule derrière, vous pourriez me donner 2 points d'un coup. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut jouer avec précaution. Et le mieux est de placer la boule derrière à côté de la mienne, comme ça je ne marquerai qu'un point. Non, non, je vais perdre si je joue comme ça. Vous perdrez sur ce coup-là, mais je ne marquerai qu'un point. Écoutez-moi, si j'arrive à déplacer votre boule, je vais pouvoir gagner 2 ou 3 points, c'est ça, oui ou non? Ah, ça m'étonnerait. Et pour gagner, il faut 21 points. Alors jouez doucement, avec précaution. Oh non, je vous avais prévenu, hein. Je croyais que j'y arriverais. Ah, l'impétuosité de la jeunesse. Qu'est-ce que tu veux? Te parler. T'es en visite officielle? Non. Alors dégage. Je suis venu te donner un coup de main. Oh, merci bien. T'as fait fort jusqu'à maintenant. Je sais que c'est pas toi qui as fait le coup pour la voiture. Et que tu protèges quelqu'un au nom de je ne sais quel principe de loyauté. Tu fais quoi là? Ton numéro de flic? Non, parce qu'il faudrait t'entraîner, Gillespie. T'es pas très convaincant. Et si tu n'es pas responsable, alors aide-nous à pincer le mec qui a fait le coup et t'auras plus d'histoire. Attends, tu dis que tu veux m'aider? T'as raison. J'y tiens pas. Enfin, de quoi tu parles? À ton avis, c'est Anita qui m'a demandé de passer pour te raisonner un peu. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle, compris, sale flic? C'est elle qui est venue me voir. Ça, j'y crois pas. Tu mens, abruti. Calme-toi, je suis sa dernière chance. Sa dernière chance? Je parie que c'est ce que tu lui as raconté. Parce que tu veux lui prouver que t'es un mec génial, hein? Un flic modèle. Mais ce que tu veux, c'est la récupérer. Avoue-le, hein? Ouais. À quoi ça sert ce verre? C'est au cas où les fantômes auraient soif ou... Nous invitons un esprit à entrer dans ce verre. Et après, on lui demande de nous guider. Oh, salut mec. Oh. Denis, tu ne peux pas être sérieux 2 minutes. Si, bien sûr. Mais... On va faire une expérience, alors fais pas l'idiot. Ah, mais pour qui vous me prenez là, hein? Tu peux t'en occuper, Denis? Oh, qui va venir, Satan? Denis. Ah, il faut faire gaffe par les temps qui courent, hein? Et oh là là, ça en attire du beau monde tout seul. Bienvenue dans mes cauchemars. Attention. Vous êtes prêts? Soyez bien attentifs. On va se concentrer sur le verre. Nous t'invitons, toi l'esprit, à entrer dans notre salon. Et on devrait peut-être ouvrir les fenêtres, hein? Chut. Nous voudrions discuter avec toi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est, ça? Il est passé par la fenêtre, vous pensez pas, hein? Arrête, casse pas l'ambiance. Tout le monde place son doigt doucement sur le verre, là. Esprit, es-tu là? Nous t'appelons. Vas-tu répondre à nos questions? On dirait que non. Esprit, nous voudrions parler avec toi. Veux-tu répondre à nos questions? Faut qu'on réessaie. Est-ce qu'il y aurait pas un peu de whisky dans le coin? Je parie qu'il a drôlement soif. Donne-lui à boire. Non, mais le pauvre esprit, il a soif, non? Eh oh! Eh, tu fais attention, c'est pas le moment de faire l'idiote, Tania, d'accord? Dis donc, tu vas la fermer. Sinon, c'est à ton esprit qu'on va s'adresser. Esprit, nous voulons parler avec toi. Réponds à nos questions. Vas-tu nous aider? Mais c'est dingue ce truc-là. Todd veut te donner un coup de main. Ah ouais, tu parles. Et qu'est-ce que t'as dû faire pour qu'il vienne me voir, hein? Dis-moi, jusqu'où t'as dû aller avec lui, vas-y. Drazik, arrête, je veux te protéger et t'aider. Non, attends, et toi tu es trop stupide pour le faire tout seul. J'ai peut-être pas envie qu'on m'aide, justement. Est-ce que t'as pensé à ça? Ah oui, alors il faut que je reste les bras croisés en attendant que tu ailles en tôle, c'est ça? Peut-être bien. Drazik, est-ce que tu réalises que tu es dans de sales draps? Tout ce que tu as à faire, c'est de dire à Todd qui a volé cette voiture. Tu sais très bien que je règle mes affaires à ma façon, alors essaye d'accepter ça. C'est Todd qui te gêne, dis-le? Mais y a pas que lui, je refuse de parler aux flics et je balance personne, c'est contre mes principes. Drazik, je t'aime très fort, tu le sais, je fais tout ce que je peux pour te sortir de là, mais si tu continues comme ça, toute cette histoire va finir par nous séparer une fois encore. Es-tu un bon esprit? Et s'il disait non, on ne lui parlerait plus. Comment on sait qu'il dit la vérité? On va le découvrir. Alors, on lui pose une question. Esprit, es-tu là? Comment tu t'appelles? J. E. A. N. Jean? Jean. Alors c'est une femme? C'est aussi un nom français. Mais t'es sûr que personne pousse le verre, là? Non, non, personne. Concentrez-vous, sinon on va perdre le contact. Esprit, es-tu là? Est-ce que tu as un message pour l'un d'entre nous? Qui? P. O. P.O. O. Pouki? Pouki? Mais c'est quoi ça, Pouki? C'est un mot français, ça? Ça m'étonnerait. Hé, Jean, tu t'es trompé, c'est pas ici! Personne ne s'appelle comme ça. Tu es sûr de ne pas avoir fait erreur? Qui pousse le verre? Personne. Non, c'est pas marrant votre truc. Pourquoi tu dis ça? Pookie, c'est le surnom que ma mère m'avait donné quand j'étais petit. Tu rigoles? Non, et personne ne le sait. Je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit. Ça fait un drôle d'effet, ça. Quel choc, hein? C'est très intéressant. Il y a peut-être un message. Non, non, moi je m'en vais. As-tu un message pour Pouki?
C'est ta mère, Zach. Parle-lui. Non, pas question, c'est trop stupide. Zach. Laisse tomber. Zach. Je croyais que t'aurais pris un jour de congé, mais le fric que je t'ai filé. C'était pas assez, je suis gourmand, moi. T'as bien raison, mon pote. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Le numéro de mon avocat. Je lui ai déjà parlé de ton affaire. Il pense pouvoir te tirer de là avec une bonne amende. Ah ouais? Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Il a dit que tu pourrais faire de la tôle, mais 3 mois maximum. C'est génial. Si tu te fais coffrer, je te retire 10 000 $ de ton emprunt. Tu perdrais pas au change, hein? J'ai pas l'esprit à ça, j'ai trop de boulot. Oh, t'adores le fric, hein? Je vais tout faire pour que t'aies plein de boulot dans ton garage. Tu te feras du blé. C'est terminé. Les voitures volées, c'est pas mon truc, figure-toi. Tu ferais bien de réfléchir. Ah! C'est un petit conseil que je te donne parce que... Tu vois, tant que t'es avec moi, Drazik, t'es protégé. Mais si tu quittes la boutique, qu'est-ce qui va se passer? Ça risque de très mal tourner. Tu voudrais pas que ça t'arrive? Je t'entends pas. Non. Bon, appelle mon avocat. Hey, Oh, prêt pour le grand match? hey, je n'attends que ça. Je suis heureux de constater que vous êtes en forme. Je me suis bien entraîné, il n'y a aucune raison que je panique. Vous parlez comme un sportif chevronné. Tenez, Qu'est-ce que c'est que ça? votre uniforme. J'en ai pris un que j'avais gardé dans mon armoire. Désolé, ça sent la naphtaline. Je peux pas porter ça. Pourquoi? Ben, regardez, tout le monde va se moquer de moi. C'est ridicule. Je vais demander à Madame Nan, l'économa, de lui redonner un coup de neuf. Je vais avoir l'air d'un vieux en retraite avec ça. Mais de toute manière, tous les retraités et tous les élèves portent le même, alors vous passerez inaperçu. Tenez. Allez l'essayer. Ah, voici nos principaux adversaires. J'espère que je n'ai pas l'air aussi abruti que celui à lunettes. Brian. Terry Sims. Ah, Terry. Terry Sims, Brian McCauley, voici Bonjour. Mark Vienne. Ravi de vous connaître. J'ai pas envie de te serrer la main. Ah, tu la préserves pour faire d'autres trucs moins avouables? Terry prend la compétition très à cœur. Moi, je suis là pour les filles. Tu crois qu'il y en a ici? Allez, on ferait bien de s'y mettre. Venez. Et gardez votre sang-froid. N'essayez pas de les battre dès le départ. Faites exactement ce que je vous dis. Quel abruti, celui-là. T'as l'intention de m'éviter toute la journée? C'est possible, oui. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je me suis inquiétée pour toi. Ouais, tu pars. J'en ai pas dormi de la nuit. Tu te sentais coupable? De quoi? Tu m'as trahi. Je t'ai parlé de ma mère et ça s'est retourné contre moi. Non, ce n'est pas vrai. Je te le promets, Zach. Le spiritisme, ça existe vraiment. Ta mère essayait de nous dire quelque chose. Il y a bien quelqu'un qui voulait nous manipuler. Je suis sûr que c'est dangereux. Tu n'as pas envie de parler à ta mère? Non, pas du tout. Depuis sa disparition, je me suis senti très seul, presque abandonné. Je veux surtout pas réouvrir cette blessure. Ce genre d'expérience est difficile à vivre la première fois. Mais tu vas y arriver. Écoute, Tess, rien ne pourra jamais changer le fait que ma mère est décédée. Tout ce que je veux, c'est tourner la page et vivre ma vie. D'accord, bien. C'est trop dur pour toi. Moi, j'y crois dur comme fer et je ne vais pas renier ce qui s'est passé. Je m'inquiète pour toi, tu sais. Franchement, je voudrais savoir ce qui te passionne autant dans le spiritisme. C'est malsain, ton truc. Pourquoi tu veux parler aux morts et connaître l'avenir? Pourquoi? Est-ce que la vie que tu mènes te déplaît à ce point? Je cherche autre chose. Regarde-toi. Tu as tellement d'atouts de ton côté. Pourquoi tu te caches derrière ce masque lugubre? Je ne savais pas que tu trouvais ça si morbide. Je me rends compte que je te connais pas vraiment, Tess.
Excellent coup. Ah, eh bien, il ne vous reste plus qu'à égaliser. Vous voulez que je déplace le cochonnet? Si vous y arriviez, ce serait formidable, mais essayez de passer entre les deux qui sont devant et de vous arrêter juste après. Ok, je vais tenter le qu'ils coup. n'ont qu'un point d'avance, donc faites très attention. Bien joué, Marc. Ça nous fait un point. C'est souvent les abrutis qui ont de la chance. De la chance? Le prochain tir, je le fais les yeux fermés. Regarde bien, c'est pas une blague. Égalité. On peut gagner, Marc. Encore 3 points et c'est dans la poche. Ouais. Je le mets en garde à vue. Oui, monsieur, je peux vous aider? Je peux voir Gillespie, s'il vous plaît. Monsieur Gillespie, s'il te plaît. Est-ce que je peux le voir? J'apprécie pas ton attitude, Drazik. J'ai rien à faire. Tu vas voir si t'en as C'est rien bon. à faire. Je m'en charge. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux se voir une seconde? Oui. Hé, c'était génial hier soir, hein. Quand est-ce qu'on continue? J'en sais rien du tout. J'ai plein de monde à contacter dans l'au-delà. J'ai pas envie de recommencer. Pourquoi? Parce que Pookie est pas content? Ah, tout le monde n'a pas une ouverture d'esprit comme la nôtre, c'est sûr. C'est toi qui poussais le verre hier soir, hein, Denis? Mais non, bien sûr que non, tu sais bien que c'était le fantôme. Enfin oui, je l'ai senti, moi. Tu connaissais le surnom de Zach, celui que sa mère lui avait donné? Non, non, non. Non, pourquoi tu t'en prends à moi? Tania vit avec nous, elle aussi elle aurait pu voir la photo dans la maison. Quelle photo? J'en sais rien, une photo quoi. C'est toi qui poussais le verre, hein, hier soir. C'est toi, avoue-le, allez, dis-moi la vérité. Ouais, peut-être un petit coup très léger de temps en temps, mais c'est tout. Tu es un idiot, Denis. Pourquoi? Je pouvais pas deviner que Zach le prendrait aussi mal. Mais réfléchis un peu, voyons. Je croyais que tout ça c'était une plaisanterie, ok, bon. Est-ce que tu te rends compte du mal que tu lui as fait? Quoi? Par moments, tu me dégoûtes, Denis. Oh, je suis désolé, mais comment tu veux qu'on prenne tous ces trucs au sérieux et puis quel fantôme aurait envie de nous raconter sa vie, hein? Tu vas perdre dans quelques secondes. Placez votre boule complètement au fond, au cas où Monsieur Collet déplace le cochonnet lors de son dernier non, coup. je ne suis pas d'accord. Je veux jouer le tout pour le tout. Je veux envoyer balader leur boule. Ça fait 3 points et on gagnera le match. C'est bien trop risqué. S'il redéplace le cochonnet, on perdra nos points. Oui, je sais, mais je vais y arriver. Je ne plaisante pas. Jouez avec précaution. Vous avez très peu de chances de réussir. Oui, mais on gagnerait le match d'un coup. Pensez-y. J'ai 20 ans d'expérience et je sais que si on place la boule complètement au fond, c'est plus sûr, ok? C'est pour ça que vous n'avez jamais gagné en 20 ans, monsieur. Je vous prie de jouer comme je vous le dis. Un point, c'est tout. Bon coup, bravo! Encore un petit effort? C'est pas encore gagné? Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Maintenant, je leur laisse le point suivant et je vais viser de l'autre côté. Faut bien jouer avec précaution, hein? Et si tu vois le mec en question? Ah ouais, je te le dis tout de suite. Oui. Allez, vite. Mettez-vous en ligne. Il est là? Numéro 3. T'es sûr que c'est le type qui a volé la voiture? Ouais, c'est lui.
Numéro 3, avancez-vous. C'est bon. Et les autres, vous pouvez sortir. T'es un salaud Drazik. Tu vas me le payer. C'est ça, ouais. Je t'enverrai un chèque en prison. C'est pas fini, mec. Fais bien attention à toi. Tu sais, j'ai un super avocat. À ta place, je l'appellerai. Il pourra peut-être t'aider. Il est super bien. On se reverra très bien. Encore un point et c'est nous qui gagnons. T'auras ta chance l'année prochaine, pauvre nul. Le lycée King a un point d'avance. Votre dernière chance, Alan. Jouez avec précaution, précaution, précaution. Ah, l'impétuosité de la jeunesse, de la jeunesse. Le lycée Hartley vient de gagner. Ouais! Ah, je vous félicite, Alan. Vous avez eu un sacré culot de jouer ce coup-là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est toute l'impétuosité de la jeunesse. Une belle partie. Bien joué. Merci. Je ne serre pas les mains sales. Oh, Terry, n'oublie pas, t'auras ta chance l'année prochaine, pauvre nul. Ça, je n'en reviens pas, monsieur. Tout à l'heure, vous refusiez que je fasse un coup comme ça. Oui, c'est vrai. Alors? Avouez que c'était très dangereux. Merci. Oui, Au mais revoir. pourquoi vous l'avez Salut. fait? Il faut savoir prendre certains risques de temps en temps. Et puis aussi, j'avais envie de donner une bonne leçon à ce petit morveux. C'est génial. Ouais! Ouais! Je suis très fière de toi. Ah ouais? Oh, mais j'ai pas fait grand-chose, tu sais. Non, c'est pas vrai. Il fallait du courage. Ouais, ouais. Merci. Est-ce que tu as peur des représailles? Non, et pour une fois, les flics sont de mon côté. C'est marrant. C'est la première fois que je t'entends dire ça. Je suis un citoyen modèle. J'espère que t'as bien réalisé que je m'étais amélioré. Ah oui? Tu peux préciser? Ben... On a vécu beaucoup d'épreuves tous les deux. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être trouver un appartement à nous. Tu voudrais qu'on vive ensemble alors? J'aimerais prendre un engagement plus sérieux, Anita. Je vais y réfléchir. Il faut que je t'avoue quelque chose. Tu avais raison. C'était un canular. Denis avait repéré le surnom que ta mère t'avait donné au dos d'une photo et c'est lui qui poussait le verre. Il s'est bien fichu de nous. Et moi qui t'ai tout mis sur le dos? Non, je crois que tu avais raison. Je devais sûrement me cacher derrière tout cet attirail. Ouais, mais je t'ai pas demandé de tout laisser tomber. Je sais bien. Mais les morts et la magie commençaient à m'envahir. Et depuis que je te connais, je me sens plus heureuse. Ouais, moi aussi. Tu m'as redonné confiance en moi et je ne veux surtout pas gâcher notre belle relation. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu es drôlement différente. Je crois que j'ai l'air plus naturelle. Oui, c'est bien mieux.
Vous faites un boucan effrayant. Quoi? Arrêtez ça immédiatement! Ah oui, c'est vrai. Attendez, Qu'est-ce que vous fichez ici? je viens voir Anita. Après les cours, pas maintenant. Drazik? Anita, dépêchez-vous, allez en cours. Alors, ta décision, vite. C'est oui ou c'est non? Oui! Oui! Oh, ouais! Écoutez-moi tous, Anita et moi, on va se marier. Drazik, c'est une très bonne nouvelle, allez-vous-en maintenant. Et vous savez quoi? On va faire une méga fête et vous êtes tous invités. Ça suffit, allez en cours. Dépêchez-vous, allez, vite. C'est l'heure d'aller Hey, monsieur Carson! du travail. Monsieur Carson, vous aussi vous êtes invité. Merci bien, il faudra que je regarde mon agenda. Merci. Allez, dépêchez-vous, on est en retard. Plus vite, plus vite. Ça y est, t'as dit oui. Je t'aime. Dites, vous deux. Bonne chance et bonne route.